Océane Cour-Malaroni, bonjour. Bonjour Cécilia. Alors on est ravis de vous avoir à l'occasion de cette représentation de Vania. Donc vous êtes à la mise en scène, adaptation sans doute du célèbre Oncle Vania de Tchekhov, par Pegasus Collectif. C'est la première fois que le collectif se lance dans un projet de cette envergure-là. C'est vous qui vous mettez à la mise en scène. Comment ça s'est passé ? Il y a eu beaucoup de hasard dans tout ça. Le point de départ, c'est la relecture de cette pièce que j'ai vue, lue, revue. Et qui est un grand classique. Et qui est un grand classique. Et parce que j'ai vu La Cerisée de Thiago Rodriguez au Théâtre de l'Odéon à Paris il y a quelques années, enfin très peu d'années. Et c'est cette pièce-là qui m'a donné l'envie de relire un peu Tchekhov. Et je tombe sur Oncle Vania. Et Le Sauvage avant, je crois, peut-être. Bien vu, très bien vu. En plus, c'est vrai, j'avais oublié et je ne savais pas que c'était la version finalement dite ratée. Et voilà, qui sera précurseur, l'œuvre précurseur d'Oncle Vania. Du Vania qu'on connaît aujourd'hui et que vous avez décidé d'adapter. Qu'est-ce qui vous touche? Alors on sait que Tchekhov, c'est aussi forcément une satire de la population de l'époque, qui est quand même un petit peu présente encore aujourd'hui. Oui. Ça se trouve dans votre adaptation. Justement, c'est cette analyse de la société qui vous parlait, qui vous a donné envie de vous lancer justement sur Oncle Vania. Oui, il y a ça, c'est les rapports humains, tout ce qu'il sait si bien décrypter, comme si, voilà, il arrivait toujours à mettre une loupe voilà, sur la manière dont on se comporte en société quand on essaye de faire communauté. Et puis surtout, ce qu'on remarque, c'est que lui, il l'a écrite fin des années 1800. Voilà, et que on sent que les choses n'ont pas changé, quoi, et que peut-être même qu'on se délite tous un peu plus. Oui, voilà. Parce que finalement, alors on invite évidemment les spectateurs à regarder cette pièce, mais on se rend compte que les personnages, il y a une certaine forme d'ennui, qui finalement ne savent plus trop quoi faire pour se rendre joyeux dans la vie. Il y a un peu de ça, oui. Et aujourd'hui, on est toujours là, malgré la technologie et malgré tout ça. Comme quoi, finalement, on cherche toujours... c'est dit dans la pièce, on boit, on mange, on dort. Bon, en même temps, ce sont aussi nos besoins primaires. On est des humains. Mais quelque part, oui, on peut vite perdre le sens des choses, de la vie. Oui, je crois que... Et de plus en plus, on se déconnecte un peu des uns et des autres. Donc, les rapports sociaux deviennent un peu... je dirais, plus artificielle, il y a peut-être moins de chair et de trucs excitants. Il y a toujours aussi peut-être un intérêt personnel à aller vers l'autre, au lieu de, comme quelques personnages qu'on laisse découvrir à nos spectateurs. Et puis je sais qu'il y a aussi une grande partie qui vous a inspiré et qui vous a donné envie de travailler sur ce texte, c'est le côté nature, le côté écologique, puisque c'est ce qu'on retrouve effectivement dans l'Oncle Vania, incarné notamment par un des personnages. Ça vous a parlé aussi? Oui, évidemment, je me suis dit, mais encore une fois, voilà, une alarme d'un autre temps. Et voilà, déjà, donc là, il a écrit cette pièce. On rentre dans l'ère industrielle, voilà, et déjà on est au tout début et il ressent, voilà, que si on détruit tout, à un moment donné, il va plus rien nous rester. Et je me dis, mais comment on en arrive toujours à reproduire inlassablement les mêmes erreurs, les mêmes schémas. Alors pourtant, nous sommes très éco-anxieux. Visiblement, la société aujourd'hui est éco-anxieuse, mais enfin, c'est sans doute pas le moteur pour agir. Et agir, d'ailleurs, est le maître mot un peu aussi de la pièce de Tchekhov. Donc voilà, toujours, c'est quel est l'endroit de la pensée, il faut agir. Et de l'action, justement. Et au-delà de la pensée, comment agir tout un truc. En prenant en compte les caractères de chacun, puisqu'on s'en rend compte tout au long de la pièce. Tout le monde a son petit caractère. Ah ça, ils sont bien trempés. Alors justement, ces personnages, comment s'est opéré le choix artistique? Pour certains d'entre eux, c'était des camarades de jeu que j'ai déjà rencontrés dans le travail en tant qu'actrice, avec lesquels j'avais vraiment envie de renouveler l'expérience. Et je savais aussi qu'ils étaient, je pense à Jérémy Alberti et Antoine Albertini, qui portent aussi un peu l'endroit de jeu du grotesque et de l'absurde que j'aime bien tirer. Et voilà, ce sont des acteurs qui peuvent
peuvent aller facilement là-dedans. Et pour les autres, c'était vraiment... Et Coralie Russier, qui est une actrice avec laquelle j'ai travaillé sur mon court-métrage. Et les autres, c'était voilà, des acteurs avec lesquels que j'avais envie de découvrir sur le plateau, voir comment je pouvais arriver un peu à les diriger et voilà, créer une nouvelle collaboration voilà, avec eux. Et puis alors, la spécificité, vous parlez de Jérémy Alberti, Antoine Albertini, avec qui vous avez travaillé entre autres sur Être et avoir l'air, qui parle aussi des rapports à la Corse. Je crois que justement le fait que tout cela, dans votre adaptation, se passe en Corse, c'était important aussi pour oui, vous. bien vu. Même si on ne met pas un marqueur, évidemment, entre guillemets, grossier. Ça reste universel. Ça reste universel, mais oui, je pense que... Je pense que ça peut faire écho clairement au territoire dans lequel on vit. On est un peu sur des mêmes problématiques de maisons qui viennent, qui sont habitées l'été, le temps d'un été, des familles qui se retrouvent le temps d'un été dans une maison familiale, voilà, avec les discordes, voilà, est-ce qu'on doit vendre le terrain parce que maintenant, voilà, on n'a plus assez d'argent pour vivre en ville, alors et puis le profit au milieu de le tout ça. Voilà, et la manière dont alors ça c'est très personnel, mais la manière dont on vient consommer la nature, l'environnement, quand c'est l'été c'est joyeux, les jet skis, les restaurants qui ouvrent, et puis non, j'exagère, et l'hiver, moi c'est là aussi où j'apprécie aussi la nature, et ici elle reprend son sens, et les gens s'ennuient parce que tout est fermé, parce que voilà, donc la manière dont on consomme les territoires en fonction Tout à fait, selon les saisons. Et puis voilà, l'hiver c'est plus rude, l'été, c'est... Exactement. Voilà, bon, ça c'est mon point de vue. C'est un point de vue, mais c'est vrai que par rapport à la façon dont vous recontextualisez cette adaptation, on sent justement cette influence. Eh bien, on vous remercie. Merci et puis nous, on a hâte de voir cette pièce. Donc vous êtes la metteur en scène, je le rappelle, première fois que vous passez de ce côté-là. Merci Océane. Merci à vous, Cécile. Elle est coupée.